voit parce qu'il voulait le côté santé, développer ou travailler ta santé, mais c'est le côté mental qu'on voulait beaucoup plus se concentrer. Alors, le volet mental ou le côté mental, de quelle façon on peut développer ça en faisant du sport? Alors, quand tu fais une activité sportive, alors dans ton cerveau, dans ta tête, qu'est-ce qu'on fait? Une accélération. Bouger, faire une activité sportive, cela va accélérer la production des neurotransmetteurs dans ta tête et réside dans le développement des neurones à l'intérieur des hormones. Les hormones qu'on va produire dans le cerveau, c'est deux types de hormones. Il y a la cétonine et l'endorphine. Deux hormones qui sont, le premier, la cétonine, qui est responsable de la dépression. Donc, je vais plus avoir le stress, hein, la dépression. Des fois, on est tellement, j'ai beaucoup d'exercices de maths, de physique, je ne sais pas, il faudrait faire une dissertation, il faut que j'écris tout ça, j'ai beaucoup de devoirs. Et puis, ça remplit au niveau de la tête, tu es stressé. Donc, tu peux avoir une dépression. Mais l'activité sportive te permet d'avoir une solution à tes côtés, là. Donc, le fait que tu fais de l'activité sportive, il y a un hormone qui va être produit ou augmenter sa production et ça va t'aider là-dessus. Sans compter, tu passes aussi, juste après tu peux intervenir Bilal. Okay. Et le deuxième, voilà. Et le deuxième hormone qui est l'endorphine. L'endorphine, c'est un hormone qui est développé pour le bien-être de la personne. Donc, quand tu fais de l'activité sportive, ça t'aide beaucoup plus à avoir ces hormones-là qui vont te protéger dans la dépression et aussi il va augmenter ton bien-être. C'est pour ça que, ainsi qu'un hormone que vous connaissez peut-être, les parents ils connaissent, c'est la dopamine. Donc cette dopamine, on la trouve partout, même dans les pharmacies, mais tu peux l'avoir à partir de l'activité sportive. Et cette dopamine, c'est, bien sûr, elle va développer le plaisir de se retrouver ensemble, le plaisir de faire quelque chose, d'aller, par exemple, vers une autre activité sportive. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est que quand tu fais l'activité sportive, ça t'aide à te sentir heureux, à te sentir, tu te sens très très bien grâce à ces hormones qui sont produits aux neurotransmetteurs qui sont développés beaucoup dans le cerveau de l'athlète qui bouge beaucoup. Alors, oui, je ne veux pas te couper, c'est juste dans le même sens. Donc, c'est juste trois mots. Activité physique, résumé, qu'est-ce qu'il a dit Malek? Joie, santé, discipline. Donc, si tu fais l'activité physique, donc tu vas sentir ça, les trois. Donc, vous pouvez mémoriser ça. Joie, santé, discipline. Exactement. Et bien sûr, comme j'ai bien mentionné ici, l'activité sportive, elle régularise l'humeur. Tu sens de bonne humeur. Arrête. Donc, qu'est-ce que tu comprends là-dessus? C'est que faire du sport, ça te permet à l'intérieur de ta tête, tu sais maintenant de quelle façon, comment il y a l'augmentation des neurotransmetteurs qui vont t'aider à te sentir de bonne humeur, à te sentir très bien. C'est pour ça que quand tu fais du sport, tu marches comme ça, tu es heureux, c'est comme si tu baignes dans le nuage. Hein? C'est très important de prendre conscience de tout ça. Et une fois que tu fais de l'activité sportive, ça va t'aider, bien sûr, dans tes engagements, dans la réussite à l'école aussi. Donc, après, maintenant, c'est sûr que papa et maman me disent, va bouger, va faire du sport, mais on a tendance que c'est difficile à faire le premier pas. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse trouver la source d'aller bouger? Hein? Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Oui? S'échauffer. S'échauffer. Comment? Regarde, je veux aller m'inscrire dans un club de soccer ou de karaté, mais avant d'aller m'inscrire, il faut que ça vienne tranquillement, avant que je m'engage dans
dans le sport, il faut que je prenne des décisions au début. Hein. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire au début pour que je puisse déjà apprendre à déclencher la volonté d'aller pratiquer un sport? Qu'est-ce que je dois faire ici? Comment? Qu'est-ce que je dois faire au début? Il y a 2 amis qui participent. J'aimerais bien que les autres participent aussi. Ne vous gênez pas. N'ayez pas peur. Dites-ce que oui. La pratique pour s'inscrire dans le... Oui, mais qu'est-ce qui va me dire que voilà, je vais y aller m'inscrire, mais avant de m'inscrire, je dois d'abord trouver la source de motivation. Oui. Pour de la détermination. Déterminer, oui, ça après, mais avant, oui. La confiance. La confiance. Quoi d'autre? Débir. T'as oublié, mais il n'y a pas de problème. Mais avant que je commence, je dois prendre des décisions propres à moi. Je m'arrête de faire quelque chose. On a tendance de faire quelque chose. Chaque soir, tu fais quelque chose avant de dormir. Hein? Quoi? Je regarde. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez là? La télé. Oui, mais la télé, parfois, c'est un malheur pour toi. Ce n'est pas tout le temps que c'est bon. C'est bon de regarder des documents, des informations et tout, mais on a tendance à rester, oui. Ok, super. Elle est bonne. Elle lit des livres. Mais toi, tu dis que je décide d'abord de m'arrêter, de jouer avec mes tablettes et j'arrête de regarder des vidéos sans cesse. Tu peux passer... Donc, ma source, il est là. Donc, tout d'abord, je dois fixer des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Je dois dire dans ma tête que, voilà, je ne veux pas aller m'inscrire et puis je vais devenir champion tout de suite. Non, je vais dire tranquillement, je dois y aller d'abord aller m'inscrire, puis se faire d'autres amis, puis qu'est-ce que je vais avoir gagné? Je vais gagner une bonne santé, le bien-être. Ça veut dire que tu es en train de faire un processus à progresser. D'accord? Puis, s'éloigner des écrans. Ça, c'est aussi important. Quand vous voyez ici l'image vaut 1000 mots. Donc, j'arrête de me connecter tout le temps sur mes tablettes et puis ça va me déranger et ça va me rendre plus paresseux et paresseuse. Donc, prendre soin de soi, s'entourer des personnes positives et s'auto-récompenser. Des personnes positives, c'est qui? La première personne positive, c'est généralement c'est papa et maman qui sont plus proches là. C'est eux, tu peux dire à eux que voilà, aidez-moi, que je vais aller bouger, je vais aller faire du sport, c'est eux qui vont t'aider. Ou des amis autour de toi, des voisins, ou des amis d'école, ou des personnes qui sont capables de t'aider dans tes démarches d'aller pratiquer, ou prendre soin de soi-même aussi. D'accord? Puis, là-dessus, pas encore. Je dois, une fois que j'ai déclenché l'idée d'aller au sport, mais je dois avoir trouvé le goût d'aller au sport. Comment je peux trouver le goût de m'engager vers le sport? Qu'est-ce qui va me donner l'envie, le goût d'aller faire du sport? Oui. Dire à tes parents, ceux qui sont positifs, à t'encourager. Ok, les parents vont m'aider, super. Aussi, comme ça. Ici aussi, Si ne pensez pas trop. c'est un truc que tu aimes beaucoup, ouais, là tu vas pouvoir y aller par ta propre volonté. Ah, c'est super ça, c'est trouver une activité que tu aimes. C'est parce que si tu aimes le soccer, oui, je vais aller vers le soccer. Si j'aime du judo, je vais aller vers le judo. Ça, c'est bien aussi. Quoi d'autre? C'est déjà, si j'ai trouvé la source, c'est bon, j'arrête les téléphones, j'arrête. Puis je m'en vais, la première démarche que je dois faire, je marche par exemple. Donc je dois marcher.
Je dois éviter les ascenseurs s'il y en a. Si tu habites dans un cinquième, quatrième, cinquième étage, je dis tiens, je ne vais pas tout le temps attendre l'ascenseur et tout, tourner les pouces, puis dans elle descend pour remonter. Non, je vais aller prendre l'escalier, je dois marcher. Je vais aller de l'école non, de la maison vers l'école ou de la maison à l'école. Papa il a tendance et maman, ils ont tendance à vous emmener dans l'auto. Mais non, s'il fait beau, même sous la neige, il n'y a pas de problème. Je peux marcher, surtout si l'école est à quelques mètres. Donc, je vais marcher au lieu de tout le temps se laisser faire. Les parents, ils te conduisent. Non, sois fort et dis, je m'en vais. Oui. Justement, j'ai dit s'il est proche. S'il est loin, c'est sûr que les parents ne te laisseront pas. Généralement, l'école, ils sont tout proches. Oui. Il faut aussi prendre le bus pour l'école parce que tu dois marcher jusqu'à l'arrêt. C'est bien, c'est ça. C'est toujours, on y va, donc on était dans le bout, effectivement. Donc, quand vous voyez cette image-là, hein, les garçons ici, ils marchent, ils prennent l'escalier. Faire plus d'activités pendant la journée. C'est pas que uniquement pendant la récré, c'est une activité réellement. Parce que je bouge, je joue au ballon chasseur, je joue au ballon poing, je joue au soccer. Ça, c'est une activité. Pendant ta récré, le temps va pas et puis tu marches comme ça, tu fais rien pendant 15 minutes et puis tu t'en vas, tu te places au rang. Non, je pense qu'il est bon d'aller bouger et faire plus d'activités. Donc, essayez de marcher, essayez de prendre des escaliers. Ce que je veux dire ici, si quelqu'un il travaille comme ça c'est pour peut-être les adultes, mais pour vous, c'est quand vous étudiez et que pendant ta récré, il faut bouger, ou pendant qu'on fait un travail quelconque, je reste pas statique. Si mon prof me permet de marcher, ben pourquoi ne pas le faire debout et puis faire mes activités debout et bouger en même temps. Donc c'est beaucoup plus ça qui va nous aider. Ça c'est ta preuve. Donc j'arrête, je commence maintenant à marcher, à prendre ça. C'est ce qui me donne l'envie et le goût de faire le sport. Et maintenant, comment je vais chercher des motivations? Comment puis-je être motivé pour que je rentre dans le sport? Comment je vais me motiver? Qu'est-ce que je dois faire? Tu l'as dit tout à l'heure, hein? Toi, tu as dit que choisir un sport que tu aimes, c'est pas un sport qu'on t'impose. C'est pas parce que papa est un boxeur et qu'il veut que je fasse de la boxe et moi je n'aime pas. J'aime pas la boxe. Je veux autre chose. Donc c'est choisir une activité sportive que j'aime et qu'elle n'est pas imposée par papa ou maman ou mon grand frère, ma grande sœur. Quoi d'autre? Donc je choisis, c'est ça mes motivations. Je choisis un sport que j'aime. Quoi d'autre aussi? C'est par exemple trouver, tout à l'heure vous avez parlé d'un bon partenaire, un partenaire positif qui t'aide, que vous pouvez travailler ensemble. Donc c'est surtout ça, choisir un partenaire. Quoi d'autre? Oui? Mais aussi des fois pas être indépendant de tes amis, parce que des fois il y a des amis qui vont dire par exemple son ami il fait du basket et lui il va dire ok moi je fais du basket parce que mon ami fait... exact, tu choisis, tu fais le choix que... oui? Je peux demander à des gens qui font déjà du sport, qu'est-ce que ça a comme changé dans leur vie pour être motivé? Super, ça aussi, tu peux demander à des amis, mais comme je dis, trouver un bon partenaire, se récompenser. Ça, on va parler tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que se récompenser? Mais réellement, c'est que quand tu fais quelque chose et tu es content, tu es fier, c'est généralement, tu fais une auto-récompense à toi-même. Il faut que tu sois bien, dis bravo, là. C'est quoi ton nom? Jade, quand tu vas marcher et tout, et puis tu essuyé, tu arrives à la maison, tu dis que bravo Jade. Tu parles à toi-même, tu dis bravo Jade, tu as marché, tu as fait ça, c'est bien. Ok, des bonnes habitudes, faire appel à un entraîneur privé. Je sais que faire un appel à un entraîneur privé, le meilleur entraîneur privé, c'est papa. Et maman aussi. Ils vont courir avec vous, c'est bon, ils connaissent. Vos parents,
ils sont bons au sport. C'est juste, des fois, ils ne le font pas, mais ils sont bons. Ils sont doués là-dessus. Donc, et se laisser bien sûr inspirer par tout ce que tu fais et les sports que tu as choisi. Mais, en tout, donc, qui peut dire que le sport n'est pas bon? Ici, mon ami, est-ce que le sport est bon ou n'est pas bon? Bon, Il est bon. Mais, croyez-moi qu'en vous, et je sais que vous avez tous, et vos parents aussi, des fois s'ils ne font pas du sport, c'est parce qu'on a tendance à avoir des stratégies qui nous permettent de nous défendre ou on se protège, parfois pour ne rien faire. Oui, on se protège. Quand tu ne bouges pas, papa est fatigué, maman elle arrive à la maison et puis il s'allonge. Quand tu dis je vais aller au sport, il va te regarder comme ça. Réellement, il est fatigué. Il ne veut pas bouger. Mais c'est ça la raison. Mais pour qu'il puisse t'emmener vers le sport, il faut que ce parent-là, il doit être très conscient que j'ai un enfant, je dois l'emmener à faire du sport. J'ai un enfant, il doit être actif et dynamique. Mais on a tendance à se protéger par soit qu'est-ce qui nous entoure. Oh, j'ai travaillé toute la journée, laisse-moi tranquille aujourd'hui. Non, je vais pas. Demain, on va faire ça. Ça, on est champion. Des fois, nous comme parents, ou toi comme enfant, tu ne veux pas des fois faire ce sport-là, c'est parce qu'on trouve toujours un moyen de se protéger. On va voir quelles sont les façons comment on se protège. Oui? Mais aussi des fois, ça va causer le fainéantisme. Oui, ça développe la paresse. D'accord? Alors, donc, si vous voyez la madame ici, hein, qu'est-ce qu'elle dit? Aujourd'hui, je ne fais rien. Et si je n'ai pas fini, je continuerai demain. C'est un signe de paresse. Hein? La madame, aujourd'hui, elle n'a rien fait. Et elle dit que si je n'ai pas fini, demain, je vais continuer demain. Mais qu'est-ce qu'elle va continuer demain? Rien. À ne rien faire. Et quand demain arrive, elle se lève, oh, aujourd'hui, waouh, je ne vais rien faire aussi. Donc, est-ce que c'est pas une bonne idée de laisser ça pour l'après-midi et puis pourquoi l'après-midi? Demain, c'est mieux. Donc, je vais continuer toujours à ne rien faire et je vais laisser ça pour demain. Donc, on a tendance à se dire toujours des choses à nous-mêmes, on se protège pour ne rien faire. Alors, la première, ce qu'on appelle le pessimisme défensif. Qu'est-ce que c'est le pessimisme défensif? C'est quand, par exemple, je te dis, il y a un arbre, qui n'aime pas monter les arbres, grimper les arbres? On aime tous, surtout vous les enfants. Moi, regarde, c'est sûr, moi, voir papa et maman grimper sur les arbres, c'est pas une bonne idée, mais les enfants, vous devrez être des champions là-dessus. Mais des fois, on se dit, oh, écoute, je ne vais pas monter parce que ça, c'est pas facile, ou je ne vais pas y arriver. Je suis en train de créer un pessimisme là-dessus. Oui? Ben moi j'aime pas grimper les arbres parce que si je tombe, Oui. l'hôpital. Oui, c'est vrai, mais des petites arbres comme ça, il y en a on aime généralement les enfants, ils aiment grimper les arbres, faire des petites cabanes et tout, mais pas des grandes arbres. Des petits, ça aide, on se sent bien sur un arbre, c'est sûr. Et puis il y a une stratégie d'autopromotion, de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est? Je me dis par exemple, écoute, je ne suis pas bon en maths, mais je suis bon en français. Vous voyez comment je trouve toujours un moyen de ne pas faire les mathématiques. Je ne suis pas fort peut-être en maths, je ne fais pas des efforts, mais je suis bon en français. Mais réellement, c'est pas bon ça. Si tu n'es pas bon en maths, tu dois aller travailler les maths pour que tu sois bon en maths et en français. Il y a autre chose aussi. J'ai une mauvaise note en éducation physique. Oh, ça compte pas. Mais non, c'est pas parce que ça compte pas,
c'est parce que tu ne fais pas d'effort pour avoir une bonne note. D'accord? Et on a aussi une valorisation morale de ne rien faire. C'est qu'on se donne une morale. Oui, je ne vais rien faire. Comment? En se disant, écoute, pourquoi tu fais ça? Ça ne compte pas, ça n'a pas de sens. Ou on utilise surtout la langue de jambe de bois qu'on appelle ça, où on laisse ça à demain. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai prochainement. Mais tout ça, c'est l'activité sportive. Alors, si je parle du sport, pourquoi on fait du sport réellement? Pourquoi on fait l'activité? Ici, rapidement, si tu me poses la question, pourquoi je fais du sport? Oui, je fais du sport pour me sentir bien, mais quoi d'autre? Oui? Bonne condition physique. Avoir une bonne condition physique. Quand je suis en condition physique, je suis en bonne santé. Qu'est-ce que je développe en moi? Oui? Oui, vas-y. Et s'amuser. S'amuser, oui, je sais. Dans tout ça, je m'amuse bien, j'ai une bonne santé et en réalité, c'est qu'est-ce que en moi-même? Qu'est-ce que je développe en moi-même? Oui? Et dans les conditions physiques, tu vas travailler tes muscles. Oui, à part le physique, à part ma santé, à part, il y a quelque chose, oui. La confiance, pas la confiance, mais elle est proche de la confiance. Allez, mange. Oui. L'estime. Ah, c'est super, c'est l'estime de soi. Alors, l'estime de soi est aussi important dans ta vie. Si tu fais le sport, et on a parlé tout à l'heure, le thème de la présentation aujourd'hui, c'était activité sportive et l'estime de soi. Si l'estime de soi est très élevée en toi et que tu fais du sport, je pense que ta vie ne sera que le bonheur. C'est la joie, la réussite. Toujours, ces deux facteurs-là vont t'aider à te propulser vers la réussite. Maintenant, l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est comme toi, l'estime de soi? On vous parle à l'école. Il faut avoir une bonne estime, il faut développer l'estime de soi et tout. C'est quoi l'estime de soi? Qu'est-ce que c'est en toi? Comment tu peux définir l'estime de soi? Oui? La confiance, c'est... Non, c'est différent là. C'est sûr que ça donne, mais c'est pas l'estime. Oui? Accepter d'être toi-même. C'est accepter, mais comment tu veux, dans l'estime de soi, ce n'est pas uniquement d'accepter, mais c'est tout ce que, c'est une évaluation que tu donnes à ta propre volonté. C'est parce que c'est moi qui fais l'estime de soi. Donc, Bilal avance, et on voit dans l'image ici, comment il se voit ce monsieur-là. Comment il se voit? Oui? Oui? Ben, il se sent fort. Il se sent fort. C'est parce que lui-même, il s'est donné une propre valeur que je suis un homme fort et j'ai. Après, ça va venir la confiance qui va tomber. Et oui. Il se surestime en ce moment. C'est surestimé, effectivement. Mais c'est ça l'estime de soi. Je donne une valeur grandiose. Je suis un Superman, moi. Je vais rêver, là. Je vais rêver comme un Superman. Je vais aider des gens, je veux, parce que je suis là et je vais faire tout le nécessaire pour sauver les gens. Je suis Superman. Donc c'est ça. Alors, c'est l'estime de soi aussi, c'est tout le ressenti émotionnel. Et surtout de tout ce que les gens jugent envers toi et pensent envers toi. Et tout ça, on le voit à partir des émotions. Quand je te dis, tu écoutes, regarde bien, si tu es quelqu'un que tu as fait quelque chose, c'est quoi ton nom? Walid. Si Walid a fait quelque chose d'extraordinaire, qu'on aime bien que Walid il a réussi tout, et puis je vais aller vers... C'est quoi ton nom? Nesrin. Si je dis à Nesrin, qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de parler avec Nesrin. Et on cachette là. Mais à ton avis, comment tu te sens quand je parlais avec Nesrin parce que tu as fait quelque chose de merveilleux? Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir bien, fier.
Mais si c'est le contraire, tu fais quelque chose, oh my God, tu vas te dire une honte et tout. Et je vais aller voir Nesrine, je vais dire, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Comment tu vas te sentir? Gêné. Rabaissé. Déprimé. Il y en a qui vont, ils se sentent gênés, d'accord? C'est comme si c'est la honte et tout, mais c'est ça l'estime de soi. Donc l'estime de soi, parfois, on le manifeste à partir de nos signes extérieurs. Quand tu es tout rouge, quand tu as plein de sueur, et que tes joues sont toutes rouges parce que tu as fait quelque chose, une bêtise ou quelque chose comme ça. Bien, maintenant, donc on connaît l'estime de soi et que tu as donné une valeur à toi-même. Mais des fois, cette estime-là, c'est celui qu'on cherche en vous, que vous devrez travailler et vous devez solidifier. Comment je peux être fort envers moi-même, mon estime de soi, comment je vais le valoriser? Comment je vais donner une force à tout ça? Oui. Essayer de s'améliorer. S'améliorer, effectivement. Oui, trouver des... Oui. Pour le bon côté des choses, être optimiste. Être optimiste. Oui, donc tout ça, c'est vrai, être optimiste et puis vouloir s'améliorer. Mais plutôt, puis Bilal, comment on va solidifier? Vous allez savoir qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, le premier point, il faut que tu dises que, comme je dis tout à l'heure, si tu ne réussis pas quelque chose, qu'est-ce que tu vas dire? Écoute, tu dis, Walid, calme-toi, le passé, ce n'est que le passé. Maintenant, il faut que je puisse travailler et faire des efforts pour l'avenir. Tout ce qui est passé, c'est fait. Il ne faut pas que tu penses juste à ça, parce que ça, il va nuire à ton estime de soi. Quoi d'autre aussi? Prendre conscience de votre discours intérieur. C'est lui, l'intérieur de toi. C'est à chaque fois tu parles de toi, mais il faut que tu saches que soit que tu dis des choses à l'intérieur de toi qui sont bonnes ou mauvaises, mais il faut que tu te sens que tu es responsable là-dessus. Accepter des compliments aussi. Quand tu as un compliment, il faut que tu saches que des fois il est bon le compliment et tu sois fier là-dessus. Aussi, la comparaison. Quand tu te compares, comme on dit déjà, comparaison n'est pas raison. Ça veut dire plus que tu te compares avec des autres personnes, plus que tu vas te sentir que des fois tu es faible. Alors que c'est faux. Tu ne peux pas comparer Walid à moi. Moi, je suis ça. Ou moi et Bilal. Lui, peut-être, il est fort dans certains aspects. Il est bon au soccer. Moi, je suis bon au judo. Il est bon au karaté. Mais moi, je suis un athlète rapide. Donc, chacun, il a ses forces et ses faiblesses. Donc, il ne faut pas qu'on se compare là-dessus. Mais, voilà ce que vous devez éviter pour que ton estime de soi soit solide et qui va te propulser vers la réussite. Donc, c'est toujours ces aspects-là. Osez prendre aussi des risques et calculer. Quand tu veux ton estime de soi lui donner une valeur, il faut que tu saches que quand tu prends un risque, il faut que tu calcules ce risque-là. Je vais aller faire quelque chose, je dois réfléchir, je dois éviter de foncer directement et faire des choses, et puis tu vas tomber dans le piège, tu vas dire « Oh, je suis pas bon » ou « je... » Non, il faut que tu calcules tout ce que tu fais. Donc, dans tout ça, je pense que l'estime de soi est aussi fort, est aussi important à travailler. On a parlé comment, qu'est-ce que c'est et comment le travailler, comme je viens de citer. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la confiance. La confiance et l'estime de soi sont différentes. D'accord? C'est deux choses différentes. Mais je peux te dire, passe la diapo. Ici, si tu vois les deux images ici, est-ce que tu peux me déterminer c'est quoi l'estime et quelle image qui parle de la confiance, quelle image qui parle de l'estime de soi? Oh, quelqu'un d'autre? D'autres personnes? Mon ami, oui, c'est quoi ton nom? Adam. Adam, il est où la photo de la confiance? C'est celle en haut où il y a le chat qui regarde. Là, il y a le lion? Non. Ça, tout à l'heure, le chat et le lion, tu as vu tout à l'heure la personne où est-ce qu'il paraissait? C'est ça. Mais la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est celle où tout le monde est. Exactement. Donc, la confiance, c'est celle-là. Donc, comment tu peux déterminer la confiance? Qu'est-ce que c'est que la confiance pour toi? Oui,
tu es confiant. Oui. C'est que, genre, en fait, tu trouves un truc, c'est difficile, mais tu n'abandonnes pas et tu continues la chose. Super, c'est bien, une bonne idée en général. Mais la confiance en soi, c'est là où il y a c'est toutes les ressources nécessaires pour que tu puisses faire quelque chose. Ça veut dire, ici, tu réussis à être... Quand tu as de la confiance, tu es capable de faire des choses. Ça veut dire, je suis capable. Ici, peut-être on montre la personne qui est là. Généralement, des fois, si je te dis, tu me tiens en arrière de moi, c'est que, est-ce que tu es capable de... Viens ici, Walid. Regarde, je te tiens, d'accord? Je te tiens. Tu essaies de tomber vers en arrière. Vas-y. Regarde, c'est quoi cette confiance-là? Donc, il avait totalement confiance en moi et que lui, il a développé une certaine confiance. Mais pourquoi il a confiance? C'est parce que je ne sais pas. Là, pourtant, je peux faire ça, il va tomber par terre. Mais quand même, il était capable, il était confiant, il a de la confiance en soi-même, il s'est laissé tomber parce qu'il sait. Donc la confiance, c'est que à l'intérieur de lui, il a développé une confiance qui lui a permis de faire un geste quelconque. Et des fois, dans la confiance aussi, c'est que je me sens capable, je peux faire quelque chose que je peux courir, je peux sauter. Par exemple, une hauteur quelconque, je peux sauter. Ou une vitesse, par exemple, je peux courir. Je peux marquer un but. Je peux faire un retourné. Donc ça, c'est la confiance. Par contre, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? On a dit tout à l'heure, c'est une valeur que tu peux donner à toi-même. Et que vous voyez ici, le chat qui se voit à partir d'un miroir, qu'il est comme quelqu'un, un lion, comme quelqu'un qui a une grande valeur et qu'il se sent valable. Et ici, il est un lion, donc c'est pas n'importe lequel. Est-ce que vous avez saisi maintenant par rapport, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la confiance, mais l'estime et la confiance, je pense, rapidement, je vais juste vous montrer quelque chose par ici, Bilal. Désolé. Très rapidement, il s'agit par exemple d'une image oui, c'est pas, mais c'est d'une image d'un ramassant de balles. D'accord? Ça veut dire qu'il ramasse la balle. Et que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est devenu très célèbre. Et en 2013, il y avait Swansea, l'équipe, c'était un championnat, la Coupe d'Angleterre. Il y avait une équipe Swansea contre Chelsea. Qui connaît Chelsea ici? Voilà, Swansea peut-être moins. Donc Chelsea, à l'époque, il y avait un joueur qui est très connu, Hazard, vous le connaissez? Oui, Eden Hazard. Ah, Walid est bon là. Et connais Walid. Hein, Eden Hazard. D'accord. Il est où en ce moment? Au Real. Wow, vous connaissez là? Alors, il est bien sûr, c'est un Belge. Il a même un autre hasard. Ah, mais comme ça, vous connaissez tout et vous ne connaissez pas Bilal. Où est-ce qu'il joue? Vous ne savez pas? Non, il joue à la Belgique. Ah, ok. Donc, c'est bon. Alors, en 2013, il y avait les demi-finales. Il y avait un ramassant de balles. Il talait la balle. Son équipe, elle gagne 2-0. C'est celui qui est ramassant de balle, il remet la balle. Mais son équipe a gagné 2-0. Et il a peur à ce que Chelsea, l'entraîneur, il fait rentrer des remplaçants et pour qu'ils puissent égaliser rapidement. Là. Et Chelsea domine. C'est une grande équipe par rapport à Swansea. Et à un moment, la balle il s'en va vers le ramassant de balle. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, il ne veut pas remettre la balle directement. Et c'est Eden Hazard, il est allé lui enlever le ballon, il ne veut pas, il lui a donné un coup de pied ici, là, au ventre. C'est qu'une petite histoire. Mais ce ramassant de balle, je voulais juste vous situer. C'est un ramassant de balle qui a pris conscience et qui est capable de faire quelque chose. Où est-ce qu'on a parlé de la confiance et de l'estime de soi et la persévérance, il a eu une idée. C'est que ce jeune-là, le ramassant de balles,
s'il s'en va vers Jamal qui a des millions de dollars, il va aller le voir. Jamal, est-ce que vous pouvez m'emprunter au moins 100 000 dollars pour que je puisse faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il va penser Jamal de lui? Là, tu es un ramassant de balles, je vais donner 100 000 dollars, mais non, je ne te donne pas. Ok, il va aller voir Bilal. Bilal, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, disons 50 000 dollars, j'ai quelque chose à faire, et est-ce que tu peux me le donner? Qu'est-ce que tu vas penser? C'est un ramassant de balles. Tu ne vas pas lui donner parce qu'on ne le connaît pas. Mais pourtant, c'est un gars qui a persévéré, il a la confiance en soi-même et qu'il a continué à travailler. Il a une idée et ça lui a permis de faire quelque chose d'extraordinaire. Il est devenu millionnaire en Angleterre. Il est devenu l'un des plus riches en Angleterre. Il a pu, bon, ce qu'il faisait, bon, c'est pas quelque chose de bien, mais lui, il est beaucoup plus, il a l'idée de travailler dans le whisky, hein, c'est de la boisson alcoolisée, c'est pas quelque chose, mais je vous dis, d'intéressant, mais c'est qu'il a eu l'idée de faire ça, il a réussi, il a persévéré, et il a eu cette confiance en soi-même, et a développé son estime, il a continué à travailler, il a réussi à développer quelque chose en lui. C'est ce que je voulais dire à partir de là, c'est que toi aussi tu es capable de réussir. Toi aussi tu es capable d'amener par exemple ta volonté vers la réussite. Alors j'espère que c'est à peu près comme ça. C'est la fin bien sûr, comme j'ai mis ici, la bonne estime de soi jamais ne déçoit. Jamais, si tu as une bonne estime, tu ne vas jamais te désespérer. Tu ne vas jamais tomber dans des petits pièges d'échecs. Et quand tu échoues, c'est pas parce que c'est la fin du monde. Je vais juste vous rajouter une dernière. C'est que, qui connaissait Usain Bolt? Waouh, vous le connaissez. Alors, en 2000... je ne sais pas, en 2013 ou quelque chose comme ça, 2011 je pense, en 2011, oui. En 2011, il s'est arrivé quelque chose à Usain Bolt. C'est que, non, il est vivant toujours, oui. Il a dépassé le record du monde de vitesse et il est allé à 44 km/h. C'est sûr qu'il a fait ça, mais il a battu. Mais en 2011, Usain Bolt, il a travaillé pendant toute l'année pour qu'il participe en championnat, aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, mais il a fait un faux départ. Il a échoué dans son faux départ, mais pensez-vous que tout le travail qu'il a fait, tout a échoué, écroulé là. Il était tellement déçu, mais c'est pas ça ce qui a découragé Usain Bolt. L'année d'après, il est retourné, il a battu des records et des records et des records du monde. Il est devenu l'homme le plus estimé, l'homme le plus rapide. Pas maintenant, il y en a d'autres, mais il a régné pendant au moins 8 ans comme l'homme le plus rapide du monde. Donc ce que je veux dire, c'est que même si tu échoues, garde l'espoir, garde ton estime de soi et sois fort, tu puisses toujours, tu vas y arriver et réussir. Oui. En fait, le truc, c'est que je crois que moi, c'était genre l'homme le plus rapide à cette année. Je crois que c'était lui. Aujourd'hui? Non, genre en 2011. Oui, en 2011. Non, c'est resté pendant des années et des années, c'est Usain Bolt qui est l'homme le plus rapide. Bien, maintenant, si tu as des questions par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'activité sportive, par rapport à la coordination multisport des athlètes et entraîneurs algériens au Canada, alors on prend peut-être 5 minutes, comme ça on va interagir, on va discuter. Vous pouvez allumer la lumière. Oui. Est-ce que vous avez appris pour s'entraîner sur les sports? Ok.
moi, ça fait maintenant 17 années comme directeur technique. Je ne suis pas entraîneur, mais directeur. Je forme des entraîneurs et je travaille avec des entraîneurs qui ont besoin d'aide pour qu'ils puissent avoir leur certificat, leur diplôme. Et c'est ça ce que je fais. Donc, pas entraîneur, mais directeur technique. Ça fait longtemps que je n'entraîne pas. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a une âge précise pour y rentrer? Pour rentrer comme entraîneur ou... Ah non, pas entraîneur, joueur. Non, il n'y a pas d'âge. Si tu veux aller faire du sport, le sport commence, surtout comme le soccer. C'est sûr que tu demandes le soccer. Le soccer, on commence à partir de 4 ans. 4 ans, tu vas aller, oui, il y a des programmes pour ça, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à ce que tu deviens, t'es pas capable de courir. Mais comme ça, il y en a des équipes pour toutes les âges. Et c'est bon toujours d'aller s'essayer un peu partout parce que nous avons parfois en nous-mêmes des talents cachés. On ne sait pas que je suis, mais celui qui va sortir le talent que tu as, c'est un entraîneur. Et c'est celui qui est capable de te dire que tu es capable, vas-y, et c'est lui qui va t'aider effectivement là-dessus. Oui? Est-ce que vous pourrez écrire ou envoyer un courriel du CCA à nos parents pour voir si... Ok, où est-ce que tu habites? Oui. Quel endroit? À Repentigny, ça, c'est loin. À Repentigny, alors c'est pas loin. À Repentigny, il y a un club là-bas qui de soccer. Je sais, mais parce que là-bas, il y a un stade juste à côté, mais là-bas, il n'y a pas assez d'entraîneurs. Il y en a, ne t'inquiète pas. C'est le club, j'ai mes neveux, ils sont là-bas, ils habitent à Repentigny, ils sont déjà inscrits dans le club. Et il y en a partout au club, ici à Montréal, à Laval, Rive-Sud, Repentigny. Il y a des clubs toujours. D'accord? Question? Oui? Oui, Walid, tu veux dire quelque chose? Ah non. Tu as déjà appris son nom. Comment? Tu as déjà appris. J'apprends vite. Moi, c'est comme ça. C'est comme mon nom. Ah, tu me l'as pas dit. Y-A-C. Ben, si tu me le dis, par exemple, Yacine. et alors je ne vais plus l'oublier, Yacine. Ok, donc voilà, on est venu ici au nom de la coordination multisport des athlètes et entraîneurs algériens au Canada. Là, c'est pour dans le centre culturel algérien. C'est pour nous rapprocher plus de la communauté, nos jeunes enfants. Et aujourd'hui, on est venu pour leur donner une présentation ou un cours sur l'activité sportive et bien sûr, et l'estime de soi. Donc, on a eu la chance de s'échanger, d'interagir avec nos jeunes enfants. Et c'était très plaisant, c'était très intéressant parce que ce que j'ai vécu avec des belles questions, c'est des jeunes qui sont curieux, ils veulent savoir, ils veulent connaître des choses. Et ça nous a permis effectivement de passer par plusieurs sujets là-dessus. Et puis voilà. Donc,